Bonjour, je m'appelle Daria et je serai votre guide virtuel. Nous allons étudier le scénario 2, les tweets de Cepidey. Commençons. James est un directeur de pays qui a récemment recruté une spécialiste de la violence sexiste, P5. Elle s'appelle Simone. Cepidey travaille avec le bureau du genre depuis 3 ans, et elle est P4 depuis 7 ans. On lui demande souvent d'être l'officier responsable. Cepidey a été outrée que Simone ait été choisie pour ce poste. Elle estime être mieux qualifiée et est convaincue que James a une liaison avec Simone. Cepidey dispose d'un compte X personnel, mais elle prend soin de ne pas mentionner son affiliation à l'ONU dans son profil. Elle exprime donc librement ses opinions sur ce compte. Cepidey a créé un fil de discussion dans lequel elle affirme que les promotions concernent les personnes que l'on connaît ou, à défaut, celles avec qui l'on couche. Elle a tweeté qu'il est de notoriété publique que Simone et James couchent ensemble. Elle a également affirmé que James était violent et que le chef de cabinet avait corrompu le processus de recrutement. De temps en temps, le personnel de l'UNFPA choisit d'exprimer ses griefs sur les médias sociaux. Ce scénario soulève un certain nombre de questions. Est-il approprié pour le personnel de critiquer l'organisation en public ? Cela fait-il une différence si leur pseudo sur les médias sociaux n'inclut pas leur nom réel ou leur affiliation à l'UNFPA ? Cepidey harcèle-t-elle James, Simone et le chef du personnel ? Pensez-vous que Cepidey est une dénonciatrice ? Veuillez vous référer à ces questions et à d'autres dans votre guide du participant. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos discussions.